la famille recomposée des Dormois-Lemanceau, constituée de Guillaume Lemanceau et de sa conjointe Élodie Dormois. Ils sont parents de 4 enfants, Alexandre, Anne-Catherine, Thomas et Laetitia. Pour les besoins de sa famille, Guillaume, ancien restaurateur, est aujourd'hui papa au foyer. Un PAF, là, comme les enfants ils disent, non? C'est papa au foyer. On a découvert ça un jour sur Internet, là, en fouillant comme ça. Il n'y a pas plus beaucoup? Non. Bon, ben, viens, on va manger, là. Avant, avec ma conjointe, on avait un restaurant. Et on était en garde partagée avec les enfants parce que je suis séparé. Et là, la mère des enfants décède dans un accident tout bête là, pendant la nuit, là, une rupture d'anévrisme. Et à ce moment-là, ben, notre vie va se retrouver complètement toute chamboulée parce que bon, on était habitué à fonctionner une semaine. Puis là, on se retrouve à voir les enfants à temps plein. C'est une réunion avec ma conjointe là-dessus de savoir comment on va orchestrer. Il faut continuer à vivre, non, le quotidien. Il faut continuer à payer le quotidien. Donc, on décide qu'il y en a un de nous deux qui va rester à la maison. Et qui sait qui a le plus de chances de trouver un travail rapidement. Et ça s'avérait que c'était plus ma conjointe. Et à ce moment-là, ben, dès qu'elle a trouvé le travail, moi j'ai continué à opérer le restaurant. On l'a mis en vente. On l'a vendu quelques mois plus tard. Et à ce moment-là, ben, on a mis ce qu'on avait à mettre en place. Ça veut dire que moi, je resterai à la maison pour m'occuper des enfants. Élodie travaillerait sans laisser d'espace entre eux. C'est comment on fait ça? Bon. Coco, Élodie. Qu'est-ce que tu regardes, la petite fille? Ont voulu travailler à l'extérieur. Bon, les soins dalmatiens. Est-ce que tu connais les soins dalmatiens, toi? Ok. Les garderies, c'est une bonne aide qui a été développée pour les parents, les deux parents travaillent, ou les milieux plus défavorisés. Ça permet aux enfants peut-être d'avoir une éducation, puis un environnement peut-être plus stable qu'être à la maison. Mais pour nous... Pour nous, moi, j'en vois pas nécessairement l'utilité. Non. À partir de 5 ans, elle va aller à l'école toute sa vie, puis elle va faire des activités, je dis pas contraintes et forcées, mais là, elle rentre dans la vie active. Alors on s'est dit, pourquoi pas lui offrir jusqu'à ses 5 ans, là, un peu plus de liberté. Parce qu'il va dans le panier, parce qu'il a plus ses bébés. Ils sont partis. Ils doivent être inquiets. Se faisait souvent appeler le fifi. On avait toutes sortes de termes pour décrire l'homme qui n'était pas à sa place. Dans le fond, il devait pourvoir à la famille, mais pas s'occuper des enfants. Aujourd'hui, tant mieux, ça a complètement changé, puis bravo pour ça. On s'est réparti des tâches, donc il y a des choses qu'il fait. C'est d'être à la maison, qu'il y ait au moins un des deux parents qui soit là quand les enfants sortent de l'école. Déjà, on n'a pas de garderie pour Laetitia, donc ça permet d'avoir un parent. Elle a cette chance-là, donc jusqu'à 5 ans, jusqu'à temps qu'elle rentre à l'école, papa il va rester à la maison pour elle. Puis quand Thomas quitte l'école à 3h30, il met 5-10 minutes pour rentrer à pied de l'école. Et puis c'est cool pour lui d'avoir son papa, il va pas au service de garde. Et puis moi je rentre après, puis en fait à 5h, toute la famille est réunie, Anne-Catherine rentre, Alexandre aussi, alors c'est ça. Tu participes tout le temps à faire les tâches ménagères à la maison ou dehors? Non, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement là. Ce soir, on les a habitués, comme ça quand on a des tours de rôle, vous allez voir ce soir pendant le repas, il y en a un qui met la table, il y en a un qui débarrasse, qui met dans la vaisselle, tout. Il faut que les deux adultes dans... Comment elle fait quand on lui... La journée. Non, de quoi? Putain. Là, non. Je vais vous donner du... Parce que là, on utilise tous les...
Vas-y, essaye. Oui, j'en veux. Toi, par rapport à tout le quotidien qu'on vit, là, entre dans la société dans laquelle on vit, c'est tellement difficile d'arrêter de travailler quelques années pour s'occuper de ses enfants. C'est tellement vu d'une certaine façon que les gens, il y a une pression sociale qui se fait, que les gens, ils préfèrent aller sur le marché du travail que se dire, moi je prends un break, là, de X années, là, on ne va pas se donner de délai dans le temps, là. Pression sociale, c'est comment ça tu travailles pas, mais comment vous faites pour y arriver, comment, qu'est-ce qui, tu t'ennuies pas, tu trouves pas le temps long, je sais pas moi, c'est tout ce que les gens peuvent dire là. Puis il y en a qui regardent ça d'une façon bizarre. Là. Si la société était faite en tant que telle qu'on pouvait prendre ce break là pendant quelques années pour s'occuper de nos enfants, ça serait vraiment sympa là. Bénissez notre repas, à nos dents pleines de joie, nous unissons nos voix. Bénissez notre repas. Amen. Bon appétit, petit bonheur. Qu'est-ce qu'on dit? Merci à qui? Au Christo. Qu'est-ce qu'on fait? On bouffe. Bon appétit, mon papa. Toi aussi, bon appétit, mon papa. Moi, ça change pas que ça soit moi qui travaille et que Guillaume reste à la maison. Non, pour moi, je sais pas, c'est comme ça. Je me suis pas vraiment posé la question. Allez, viens, mon Thomas. Je lui ai dit, mais ça va pas, Neva? T'es qu'un chien. Un chien, ça mange pas des carottes et ça joue pas au Polly Pocket. Alors elle est allée voir Elodie, Julien et Mathieu, puis elle a demandé un petit bout de carotte à tout le monde. Bonne nuit, ma fille. À demain. Bye-bye. On fait des quoi là? À qui tu parlais? À ma maman. Et il a dit il faut la laisser un message pour ma maman. Et là, elle va voir le message que j'ai fait. Là, elle va voir. Si c'est moi, si c'est pas moi. Elle va voir si c'est moi. Et que c'est moi, sa fille à moi. Ça va mieux aller, quoi. C'est bon?